les États-Unis déclarent la guerre à l'Allemagne le 6 avril 1917. Thomas Woodrow Wilson, 28e président des États-Unis, qui avait déclaré au Congrès le 4 août 1914 ceci: les États-Unis sont peuplés d'habitants originaires de nombreuses nations, et en particulier de celles en guerre. Il est naturel qu'ils prennent parti, les uns pour une nation, les autres pour une nation adverse. De telles divisions seraient fatales à la paix de nos esprits et mettraient en danger notre devoir en tant que la seule nation en paix, la seule prête à jouer le rôle de médiateur et de conseiller de la paix. Les États-Unis doivent rester neutres pendant ces jours où les armes sont mises à l'épreuve. Nous devons être impartiaux en pensée et en action. 3 ans plus tard, les États-Unis s'engagent à nos côtés. Mais auparavant, dès le début de la guerre, des obéissants, des héros volontaires vont s'engager. Par exemple, les frères Kiffin, Paul Rockwell, William Thaw, futur fondateur avec Norman Prince de la célèbre escadrille Lafayette qui volera dans le ciel de Verdun en 1916. La Légion accueille Eugene Bullard, premier soldat noir américain prêt à mourir pour la France, qui, elle, comme lui répète son père, refuse la ségrégation. L'American Field Service dépendra de l'hôpital américain de Neuilly, dont les 2437 conducteurs bénévoles transporteront plus de 400 000 poilus, blessés, la plupart dans la Meuse. 127 de ces chauffeurs bénévoles y laisseront leur vie. Or, au moment où les États-Unis déclarent la guerre à l'Allemagne, celle-ci, en 1917, est persuadée de finir par gagner la guerre en instituant une autre guerre, celle sans restriction de sous-marins torpilleurs. Ce sera la perte de l'Allemagne. L'opinion américaine, bouleversée par l'horreur du Lusitania et la fuite du télégramme secret décodé par les services britanniques, révélant la perfidie du plan de Zimmermann, ministre des Affaires étrangères allemande, qui le 16 janvier 1917 prône l'alliance avec le Mexique et le Japon en échange du Texas, de l'Arizona et du Nouveau-Mexique. Le colonel Cullen déclare aux soldats de la 14e section de l'ambulance américaine: il y a plus d'un siècle, le drapeau français était conduit sur la terre américaine par une poignée de héros qui avaient sacrifié d'avance leur vie afin de vous aider dans votre lutte pour l'indépendance américaine. Aujourd'hui, c'est toute la grande nation américaine qui s'est levée à la demande de son illustre président pour voler au secours de la France meurtrie et encore envahie. Le 4 juillet 1917, au cimetière de Picpus, le colonel Stanton prononce le légendaire Lafayette. Nous voilà. John Joseph Pershing, le général nommé à la tête du corps expéditionnaire américain dès avril 1917, va donc amener en France ces soldats qui vont surtout apporter
aux Français, je pense aux jeunes qui sont là, les montres au poignet, les cigarettes, et aussi l'incroyable surprise de voir des soldats américains, beaux comme des dieux, se laver les dents après chaque repas. Plus tard, ils nous rappelleront aussi qu'ils nous ont amené les chewing-gums. Avant 1917, 561 Américains volontaires combattent dans l'armée française. 112, ils laissent leur vie, mais il faut que vous sachiez qu'il y avait 29 796 volontaires étrangers, ces combattants de la liberté. L'armée régulière, comme vous le soulignez, comptait en 1914 moins de 100 000 hommes. Elle en comptera 3,5 millions à la fin du conflit. Pour vous donner une idée de l'engagement des armées américaines, sachez par exemple que lors de la fameuse bataille décisive de Gettysburg, 100 000 hommes avaient été engagés par les forces de l'Union, les nordistes. Ici, à Saint-Mihiel, ils engageront 550 000 hommes en artillerie en 4 heures pendant cette bataille de Saint-Mihiel. On tirera plus d'1 million d'obus à Gettysburg en 3 jours pour remporter la victoire. L'Union en avait tiré 33 000. L'offensive de Saint-Michel a effectivement fait 7 000 morts. Celle de Gettysburg a coûté 22 000 morts. Les prisonniers faits à Saint-Michel sont au nombre de 16 000 et 443 canons ont été pris. Le saillant de Saint-Mihiel aura été au cœur de la Grande Guerre en Meuse. Ce cœur saigne depuis 100 ans, depuis le 12 septembre 1918, ce jour fatidique de l'engagement massif des Américains venus soutenir les troupes françaises. Aujourd'hui, le 2 juin 2018, nous voilà réunis pour rendre hommage à ces soldats qui sont là, ces soldats des États-Unis sacrifiés pour la France, lorsqu'en 1917, ils sont arrivés en renfort. Ces jeunes recrues ignoraient l'ampleur du désastre et l'horreur qui les attendait. Depuis 4 ans, Allemands et Français s'étaient épuisés, à bout de force, à Verdun, ce Stalingrad français sans espoir. Les troupes engagées par le général Pershing voulaient donc prouver au monde entier que l'armée américaine pouvait conduire victorieusement une opération majeure qui, à elle seule, ici, pouvait faire basculer l'issue de la guerre. En un seul jour, ce 12 septembre, les objectifs américains sont atteints. Favorisés par le recul de l'armée allemande, ils ont conquis Saint-Rémy-la-Calonne à l'ouest, Ailly-sur-Meuse et Apremont au sud-ouest, Panne et Thiaucourt au sud. Les jours suivants, 13, 14 et 15 septembre, la progression se poursuit avec la volonté d'interdire aux Allemands d'évacuer le saillant. Ils ne peuvent plus s'opposer à la manœuvre retardatrice ennemie. La guerre a basculé ici. Jeunesse de France qui nous écoute, n'oublie jamais la reconnaissance que tu dois pour ceux qui sont tombés pour toi, pour la victoire, pour la liberté, pour la France. Jeunesse de France, le bilan est lourd pour les Américains. Près de 20 000 victimes, dont 7 000 morts sur ce cimetière de Thiaucourt depuis un siècle.
les États-Unis d'Amérique rendent au quotidien un hommage bouleversant et solennel à tous ces enfants allongés ici, tous ces soldats, tous ces chefs d'armée, militaires, morts au champ d'honneur. Ce site, désormais calme et majestueux, regroupe plus de 4000 soldats sacrifiés. Il ne s'agit pas d'amitié entre les peuples français et américains. Il faut plutôt parler de fratrie. Oui, nos deux peuples sont frères, à jamais. Et tu dois, jeunesse de France, ne jamais non plus oublier qu'une guerre doit être racontée de deux façons, par chiffres et par mots. Les chiffres sont terrifiants. Ne les oublie pas. La bataille de Verdun dura 9 mois, 3 semaines et 6 jours, 700 000 victimes, dont 406 000 blessés, 190 000 Allemands, 216 000 Français et 306 000 morts, 143 000 Allemands et 163 000 Français. Voilà pour la bataille des chiffres. La bataille des mots n'en est pas moins terrifiante. On a osé parler pour Verdun de victoire défensive. Or, conçue traîtreusement par le commandant en chef de l'armée allemande, Erich von Falkenhayn, elle avait pour seul objectif de saigner à blanc l'armée française sous un déluge d'obus. Dans ses mémoires, il aura l'indécence de qualifier Verdun de bataille d'attrition. Ce terme peu hésité, en réalité, désigne, en économie par exemple, la perte de clientèle, ou même l'attrition des effectifs du personnel, en l'occurrence l'armée française, exsangue de ses soldats massacrés. Le 21 février 1916, au début des hostilités, cette armée allemande à Verdun pouvait compter sur 1 250 000 hommes. Les Français étaient au nombre de 1 110 000 hommes. Mais les Allemands avaient 1257 pièces d'artillerie et les Français seulement 281. Le 28 mai, les Français se sont redressés. Enfin, ils ont 1727 pièces d'artillerie et les Allemands, eux, dépassent 2200. Jeunesse de France, si tu consultes enfin le dictionnaire, tu découvriras que l'attrition signifie aussi, lorsqu'on fait acte d'attrition, le repentir, le regret d'avoir offensé Dieu. Aujourd'hui, cette offense d'avoir tant fait couler le sang va être définitivement figée ce 2 juin 2018. Oui, il n'y a qu'une seule attitude digne de la France pour que ce cœur ne saigne plus. Et si nos aînés l'avaient adopté en 1918 et dans les années 20 et 30, la Seconde Guerre mondiale n'eût jamais existé. Elle qui commit 57 millions de morts. Jeunesse de France, n'oublie jamais le saillant de Saint-Mihiel, mais accepte aussi de mêler dans le même sacrifice la jeunesse allemande qui, elle non plus, n'avait pas demandé à être là, qui, elle aussi, a servi de chair à canon sous ce déluge de feu de l'enfer de 53 millions d'obus déversés sur ces martyrs français, britanniques, américains, alliés et allemands. Il n'y a pas de sang impur.
Rouget de Lille a tort, il aurait dû parler de son ennemi. C'est parce que la jeunesse de l'Europe ne fera qu'une que ton avenir, jeunesse de France, sera celui de la liberté, de la paix, de la gloire, du partage et du progrès humain. Vous tous, vous, ces 4000 âmes qui nous entendez, sachez que la France n'oubliera jamais que l'Amérique nous aura sauvés 2 fois. Vive nos 3 sœurs, le visage désormais tourné vers l'avenir. L'Allemagne, l'Angleterre et l'Amérique. Vive la France.